Précédemment, dans le comte de Castelbajac. Les Anglais arrivent par le nord et ne cessent de gagner du terrain. Vous! Mais pourquoi êtes-vous si méchant? Parce que... Aucune trace de Castelbajac dans le château, monseigneur. Où est l'individu responsable de cela? Parlez! Je n'en sais rien, monseigneur. Il était là il y a encore quelques heures. Je vous le jure. Tu ne me sers donc à rien. Capitaine, fouillez ce château de fond en comble. Je veux que l'on retrouve ces criminels. Vivants! Régis, Monseigneur, avertissez le roi que le château du marquis de Saffrey a été perdu, corps et biens. à vos ordres. Bravo, monseigneur. C'était une belle passe d'armes. Ça m'a rappelé le tournoi de la Haute-Butée. À un moment, vous avez fait comme ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Et pic, pic, dans les roustiflettes. Tac, c'est comme ça que j'aurais fait. Urbain, je suis enceinte. Votre Altesse, croyez bien que je me réjouis que le royaume ait désormais son dauphin. Je suis enceinte, oui, mais de vous. Hein? Mais sire, c'est une femme. Je vois bien que c'est une femme abrutie. Elle ne sait pas que nous sommes là. Moi, je dis ça. Je dis rien. Hein. Vaut mieux vérifier à deux fois, d'ailleurs. Une fois, je me suis retrouvé avec une bougasse dans l'étable. C'était pas vraiment une femme. Ça m'a coûté 100 écus, mais bien. D'accord, d'accord. Oh, mais sire! J'ai 4 ans.
Les Anglais marchent sur le beau pays de nos pères. Bientôt tout ne sera que ruine et désolation. Moi, Jeanne, j'aimerais tant aider mon peuple à résister contre l'envahisseur. Mais je ne suis qu'une simple bergère. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je crois qu'elle nous a repérés, messire. Jeanne. Jeanne. Me voici? J'ai vu la souffrance de mon peuple, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et qu'attendez-vous de moi? Va trouver le roi de France, et conduis ses armées au-devant des Anglais. Moi? Mais je ne suis qu'une simple bergère. Brandis tes armes lourdes contre ceux qui t'assiègent. Soulève ton oriflamme, ta cocarde et tes rubans. Même si tu n'es qu'une paysanne à la robe beige, ceux qui attaquent la France, tu les mettras tout en sang. Voilà, en gros. Elle est partie? Messire, on la rattrape? Non, c'est inutile. Elle va aller d'elle-même au-devant des Anglais. Béni soit l'Éternel, le briseur de guerre! Béni soit l'Éternel, le briseur de guerre! C'est toi, Manon! Tu nous brises les escourdilles! Dieu en a assez de cette guerre qui n'en finit plus. Le sang n'a que trop coulé. Il va nous envoyer un libérateur. Ne t'ai-je pas dit de te taire? Laissez-le, messire! Il est point dangereux. Il lui arrive parfois d'utiliser les êtres les plus malveillants afin de réaliser ses projets de paix. Pourquoi me regardes-tu en disant cela? Faut regarder, mais je suis aveugle. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, peut-être. Pendant ce temps-là, au château du roi... Eh bien, vous voyez, monseigneur, que finalement, ces nouvelles taxes que vous avez instaurées font recette. Enfin, une bonne nouvelle. Il vaudrait mieux ne pas faire de vagues vis-à-vis de l'ennemi anglais, sire, et voir pour éventuellement proposer une trêve. Une trêve? Oui, sire. En effet. Cela permettrait, avec cet argent, nous préservons nos frontières, on économise des troupes. Vous seriez un héros. Un héros. C'est entendu. Ne provoquons pas les Anglais et négocions avec eux. Messire! Oh non, c'est pourquoi encore? Je suis Jeanne d'Arc et je viens prêter main forte au roi de France pour bouter les Anglais hors de notre royaume. Oh non, 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 non. Personne ne va bouter personne. On va essayer de se la jouer fine pour une fois. Hein? Mais... Puis d'abord, d'où vous est venue l'idée que vous alliez bouter les Anglais hors de France? Parce qu'une voix parlait dans ma tête. Faudrait que ça tombe sur moi. Je demande des preuves. Comment peux-tu prouver que tu as bien entendu ces voix que tu dis que tu as bien entendues? Et comment pouvez-vous prouver le contraire? Oh, cette répartie est impressionnante. As-tu d'autres signes? Il y a eu l'épée dans la forêt. C'était un signe, Votre Altesse. Non, c'était juste une épée dans une forêt. Mais toute seule, elle ne serait jamais arrivée là. C'était juste une épée dans une forêt. Mais je l'ai... Chut! Faites silence!
Écoutez, vous qui m'écoutez. Je suis Jeanne d'Arc. Je suis venue ici pour prêter main forte à la noble armée française qui résiste à la tyrannie des Anglais. Alors pourquoi notre armée tourne-t-elle les talons? Vous êtes des hommes libres. Voulez-vous le rester? Il faut se battre. Non, non, non. Nous n'avons aucune chance face à eux. Pourquoi devrions-nous suivre une femme, surtout si on entend des voix? Hier, j'ai fait un rêve. Un rêve où tous les Français naissaient libres et égaux en droit. Un monde où personne ne roulerait à gauche. Où il n'y aurait pas d'œufs au bacon le matin. Et où la gelée à la menthe n'existerait pas. Depuis que j'ai entendu cette voix, je ne suis plus celle que j'étais. Et je vous le demande, que se passera-t-il une fois qu'ils nous auront envahis? Ils construiront un tunnel sous la Manche? Non! Les Anglais peuvent tout nous prendre. Tout! Mais il y a une chose qu'ils n'auront jamais. Notre chauvinisme! Ne perdez pas votre temps avec elle, mon roi. Si elle veut aller au-devant des Anglais, qu'elle y aille. Son enthousiasme ne fera certainement pas long feu. C'est entendu. Le comte va-t-il mener à bien sa mission? Jeanne d'Arc boutera-t-elle les Anglais hors de France? Qui a volé l'orange du marchand? Vous le saurez en regardant le prochain épisode du Comte de Castel-Bajac. Et pour la deuxième chose, rapport à ta virginité, tout ça, je demande expertise. Quelqu'un gynéco ici? Moi!